JT de Lina. Meilleurs vœux à toutes et à tous, en espérant que cette année vous ayez un code plus clean, des mises en prod réussies et moins de bugs trop casse-tête à résoudre. On n'y a pas échappé, clôturer 2023 nous a plongé dans une session d'introspection intense. Né le 15 février, GoMind n'a pas encore un an, mais c'est déjà 450 candidats rencontrés, 15 avec qui ça a matché et qui sont officiellement devenus GoMinders, 17 projets de réalisés et 13 clients actuellement. Et grand moment de joie, on a le plaisir d'accueillir Anne-Sylvie, la première développeuse au féminin au sein de GoMind, en espérant que ce ne soit que le début d'une grande lancée pour remédier à un écart entre hommes et femmes qui se creuse. En 2021, seulement 20% des postes IT étaient occupés par des femmes et 49% des expertes en recherche de postes n'ont aujourd'hui aucune piste d'emploi, contre 32% du côté masculin. Dans mon radar, un post LinkedIn a attiré mon attention. Au programme, Dojo, pair programming et montée en compétences. L'initiative est de Jonathan Laurent qui a créé un dojo accessible gratuitement pour réaliser des katas avec d'autres devs, participer à des cours meet-up sur le TDD, travailler sur Python, etc. Déjà 14 développeurs sur le Discord à ce jour et plusieurs dojos qui ont été organisés. C'est une jolie opportunité de pouvoir discuter avec d'autres devs et apprendre les uns des autres grâce aux défis proposés. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres groupes dans le même style, n'hésitez pas à les partager en commentaire aussi. En 2018, 60% des développeurs étaient juniors et 6% seulement dépassaient les 6 années d'expérience. Aujourd'hui plus qu'hier, trouver du taf quand on est dev junior, c'est pas facile. Voilà les conseils sur lesquels je tombe souvent si vous voulez booster vos chances en entretien. Pas de panique, Daniel Orchagnan, l'intention est bienveillante. Le but n'est pas de plomber, mais d'encourager. Quels sont les 3 conseils que je retiens ? 1. Demandez du feedback. Le but ici, c'est d'identifier clairement les axes d'amélioration sur lesquels travailler. Stack, soft skills, niveau de maîtrise du langage. Retiens les questions auxquelles tu n'as pas su répondre et fais en sorte de pouvoir le faire au prochain entretien. 2. Se former. Internet est vaste. Cible les éléments sur lesquels tu veux monter en compétences et identifie les ressources qui peuvent t'y aider. 3. Faire des projets perso. L'expérience professionnelle manque à ton CV, c'est un fait. Par contre, rien ne t'empêche de réaliser des projets sur GitHub qui seront représentatifs de tes compétences techniques. Avec l'envie, la discipline et la bonne démarche, les résultats seront là. C'est d'ailleurs l'une des forces de GoMind, d'avoir pu coacher plus de 10 développeurs juniors en moins d'1 an et d'avoir réussi à leur trouver des projets adaptés malgré la réticence du marché. Chaque semaine, Anthony prend l'initiative d'alimenter notre canal Slack numérique responsable et on l'en remercie de cette action qui participe à nous garder éveillés. Surtout que beaucoup sont des recommandations applicables au quotidien, comme changer de moteur de recherche, activer le mode économie d'énergie sur son ordi et téléphone, passer par le reconditionner quand c'est possible, etc. On dit que dans une tempête de neige, aucun flocon ne se sent responsable. Ces partages hebdomadaires nous poussent à agir à notre échelle aussi. À la semaine prochaine pour de nouvelles actus. Bye bye!